Bonjour Michel et bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour. Donc Michel, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Un peu compliqué parce que les réseaux Internet sont complètement, j'imagine, pris par tout le monde et tout est lent. Donc je te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille travailler. Et après, je démarre avec Dorothée. On t'écoute. Oui, alors je m'appelle Michel, donc j'ai 62 ans. Voilà, je vais retracer un petit peu là tout de suite ce qui s'est passé, les Mhm. points importants dans ma vie. Donc moi, j'ai été baptisé à 2 jours parce que j'ai fait une jaunisse à la naissance. Donc je ne sais pas si une très grosse jaunisse, donc on m'a baptisé parce qu'on a eu peur que je n'aille pas plus loin. Ensuite, bon après on m'a rebaptisé, je veux dire, comme tout le monde. Mhm. Ensuite, j'ai surtout dans ma vie mon frère aîné là, qui a eu des problèmes de santé donc dès la naissance, de l'eczéma tout de suite au début, puis après de l'asthme à partir de l'âge de 2 ans. Donc ensuite, j'ai perdu mon grand-père à 3 ans, mon grand-père qui s'occupait énormément de moi parce que bon, j'étais le garçon qui était en bonne santé et que voilà par rapport à ma sœur aînée et mon frère. Donc il me gardait tout le temps, mes parents étaient viticulteurs. Donc du Mhm. coup, voilà, et moi j'étais avec lui au lieu d'aller dans les vignes en attendant, et tout d'un coup, quand il est mort, et ben, je me suis senti complètement abandonné, quoi. Donc c'était un gros point. Ensuite, à l'âge de 9 ans, j'étais en train de couper une ficelle assis, mon frère, je ne l'avais pas vu, il était derrière, et quand la ficelle a coupé, je lui ai blessé, enfin crevé un œil, donc du coup, voilà, donc la culpabilité en plus. Ensuite, bon, mon frère est parti pour son asthme des années entières scolaires, donc une fois 2 ans, après il est revenu 2 ans, mais il était toujours malade, et il est reparti 3 ou 4 ans derrière. Ensuite, en 75, j'avais 18 ans, ma mère a eu un accident, elle s'est fait renverser par une voiture, et donc elle a eu une fracture du crâne, fracture de la mâchoire, embolie, enfin voilà. Elle est sortie de l'hôpital. Un mois après, mon frère a eu un accident de moto. Donc, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. On l'a retrouvé dans un fossé inanimé. Il a fait 3 semaines de coma et perdu encore une partie de la vue, tout ce qui était la vision du côté. Mhm. Donc voilà, moi, alors donc les points qui sont importants pour moi, c'est culpabilité vis-à-vis de mon frère, d'avoir la bonne santé et que lui, il ait tous les problèmes. Que moi, j'étais souvent le témoin d'accidents comme ça et que j'étais pas dedans, mais c'est ça, quoi. Donc, est-ce que, déjà, la première question que je me posais, est-ce qu'il y a, dans mon incarnation, il y a quelque chose avec mon frère, quoi. Je suis venu un an, Mhm. 14 mois après lui. Donc, voilà. En point aussi je suis très sensible à l'injustice et voilà. On était une famille très modeste, donc je voulais savoir aussi si on avait, si j'avais fait de pauvreté ou de choses comme ça. Par contre, dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais sensible aux signes et aux intuitions et que de temps en temps, je sens bien qu'on m'aide, que j'ai l'impression d'avoir toujours des anges à côté de moi qui sont là pour m'aider et j'arrive à le voir. Mais par contre, il y a toujours ces problèmes sur les autres qui m'affectent beaucoup. Donc ensuite, bon, j'ai eu de l'hypertension artérielle, mais aujourd'hui, bon, bah, moi j'ai un petit traitement et puis ça y est. Enfin, c'est bon. J'ai un peu de sucre à la limite de la limite plus, quoi. Et voilà. Par contre, le gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je dois me déplacer ou on part en vacances, on revient, ou etc., j'ai un fort stress, des toux, des nausées. Enfin, vraiment, le matin, si je me sens coincé dans des bouchons ou des choses comme ça, j'ai énormément d'angoisse. J'ai une gêne, mais alors qui est pas très vieille, là, mais j'ai l'impression à la gorge, qui est quelque chose qui me serre et qui me Mhm. fait bon, voilà. Alors, depuis que j'ai décidé de faire la session, c'est encore pire. Mais bon. Et puis, beaucoup de problèmes de digestion, brûlure, estomac, ballonnement, des choses comme ça, mais toujours un peu liés à ce stress. Ok. Bon, mal des transports, vous avez mis ça, et voilà, les chiens. Alors, quand il y a des chiens et qui viennent grogner après quelqu'un, c'est toujours moi, donc je ne sais pas si j'ai quelque chose sur moi qui les gêne. Voilà. Et puis, bon, vraiment, le problème que je voudrais régler aujourd'hui, c'est le mal-être, hyper-émotivité, des peurs inconsidérées, des doutes, des tristesses, de la détresse, alors que des fois, je sais que c'est vraiment surdimensionné par rapport à ce qui m'affecte, quoi. Donc, je me suis posé la question, est-ce que dans mon enfance, avec tous les problèmes que j'ai vécus, est-ce qu'à un moment donné, demandé de l'aide à des,
à des gens qui aujourd'hui me font payer, j'en sais rien. Enfin voilà quoi. Et vraiment, moi, j'ai un objectif, c'est vraiment de trouver la paix, la sérénité, et trouver le but de ma vie et de le vivre, quoi. Ok. C'est vraiment autre chose. Bon, après, si on a un peu de temps derrière, j'ai un petit-fils qui a 10 ans, qui a vraiment un comportement fort et donc il y a toujours des problèmes de pipi. Donc voilà, si on pouvait regarder ça. Et puis j'avais aussi deux problèmes matériels, voir s'ils ont une cause ésotérique ou pas. Donc j'ai un appart que j'avais acheté il y a une dizaine d'années et qui a perdu la moitié de sa valeur à Grenoble parce que bon, c'est dans les quartiers qui sont pas voilà. Et puis on a un terrain familial dans le village de mes parents là qui se vend pas. Il y a toujours des choses à côté qui à bâtir, mais que des gens s'opposent ou etc. Donc il me disait est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Ok. Ok. Voilà, en gros, donc pour faire simple, problème dans l'enfance, vraiment, enfin, vécu des drames familiaux, mais où j'étais un peu en dehors. Et donc toujours un peu ce sentiment aujourd'hui, quand tout va bien, et ben, j'ai l'impression un peu que c'est le calme avant la tempête et donc une angoisse qui est pas vraiment. Voilà, donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est sur moi et qui doit me gêner par rapport à ça. Ok. Parfait, Michel. Bien. Maintenant, c'est moi qui va le faire, parce qu'avec le portable, des fois, c'est un petit peu compliqué d'éteindre le micro. Je vais l'éteindre d'ici ton micro, d'accord? Je vais l'éteindre de là, du mien. J'éteins mon micro, c'est ça. Ouais, si tu peux le faire de ton portable, tu le fais, sinon moi, je peux le faire de ma position. Voilà, parfait. Ok. Tu nous entends? Ok, bien. On va voir si Dorothée me regarde. Ok, bien. Ok. C'est bon? Ouais, là, je t'entends Ok. donc. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Voilà. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Michel, tu me le dis. 3. Tendu pro. Tu relaxes, tu augmentes toutes tes fréquences. Tu te sens merveilleusement bien, à la fois légère, et tu sens ton corps posé à l'endroit où tu t'es allongé. Partie de toi qui a cette capacité, cette habitude de voyager a déjà commencé à aller chercher, aller rencontrer la partie subliminale de Michel. Et tu peux, tout au long de cette séance, Dorothée, peut-être augmenter tes défenses, ou te connecter à ma voix afin que tu puisses, si tu en as besoin, sortir d'hypnose, te sentir en sécurité. Et qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Ben, je distingue Michel, je le vois pas vraiment, je le distingue. Ok. Il est dans quel endroit? Dans quel endroit tu te trouves pour que tu puisses le voir ou le distinguer? Ben, il est dans une pièce d'un endroit, mais c'est comme si je le voyais à contre-jour. Ok. Ok. Quand tu prends un peu de distance, Dorothée, cette pièce, tu la vois comment? Il est seul dans cette pièce, il y a des objets, il y a d'autres personnes avec lui. Il y a beaucoup de désincarnés hein, autour de lui toujours, hein, j'ai l'impression. Il est accompagné tout le temps, lui. Ok. Quand tu me dis beaucoup, tu en vois combien, par exemple, là? Oh, il y a une bonne dizaine. Hein. Oui, ok. Ouais, ouais. Ok. Et ce qui fait qu'il est dans la pénombre, comme tu me dis, en contre-jour, et une lumière qui arrive de quelque part? Oui, il y a de la lumière qui viendrait d'en haut quand même. Ok. Tu sais, comme les rayons de soleil qui parfois, tu les vois, des rayons aller sur la personne, mais Mhm. elle est en contre-jour parce qu'elle se,
elle se met aussi, j'ai l'impression que c'est Michel qui se met dans un endroit plus sombre. Alors, pas parce que ça le gêne, mais Ouais. c'est... il y a des basses fréquences qui sont dérangeantes là. Ok. Toi, quand tu vas dans cet endroit-là, comment est-ce que tu te sens, Dorothée? C'est lourd. Ok. Est-ce que tu réussis à t'approcher de lui pour que qu'il puisse te voir? Oui, oui, j'ai fait le tour. J'ai fait le Ok. tour. Dans l'en- Vas-y, Mm. excuse-moi. Non, non, j'ai fait le tour. Et puis, mais lui, j'ai l'impression qu'il bouge pas. Enfin, il est statique, quoi. Ok. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Quand tu fais le tour de lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui le retient? Bah, alors, je sais pas s'il a de la colle aux semelles, mais euh, je vois rien tout de suite qui pourrait l'empêcher de bouger. Mais lui, il bouge pas. Ok. Il est statique. Alors, j'aimerais que tu t'approches de lui et que tu te présentes pour voir un petit peu s'il sait qui tu es et pourquoi tu es là. Oui. Ok. Et j'aimerais que tu lui demandes pourquoi il est tapi dans son coin, pourquoi est-ce qu'il est dans la pénombre. Ce qu'il, lui, il le sait d'ailleurs d'être dans cette pénombre. Je crois qu'à force, il mesure peut-être plus le pourquoi, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de d'habituel quand même. Ok. Il a pas l'air d'enfin. Si je te dis qu'il a pas l'air d'en souffrir, c'est oui et non quand même. Ouais. Ça l'embête un peu à la force. Mais C'est rentré dans les habitudes? ouais, Ok. ouais, je pense. Oui, au départ, ça peut être dérangeant, puis à un moment donné, on s'y Ouais, habitue, quoi. c'est quelque chose qui lui convient presque par moment, donc Ok. mm, Bien. Alors, j'aimerais savoir s'il est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler en son nom et pour lui durant cette oui, session. oui. Bien. Alors, justement, vu qu'on a les pleins pouvoirs, j'aimerais que dans un premier temps, Dorothée, tu puisses ordonner à ces désincarnés de se mettre de côté, qu'ils s'éloignent de la partie subliminale de Michel. Ils le font, hein. Ouais, Ils le font volontiers. Mais on sent que c'est pas. On sent que. Comment dire? Ils l'ont toujours accompagné, en fin de compte. ok. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un d'entre eux, Dorothée, qui aimerait prendre la parole pour les autres? Non. Ils sont assez respectueux, donc ils se sont mis en retrait. Ok. Mais moi, j'aimerais savoir, en fin de compte, pourquoi ils sont là. Qu'il y en a un qui est d'accord pour nous expliquer pourquoi ils sont là et ce qu'ils font à côté de Michel. Bah, il les a un petit peu appelés quand même, hein. Ok. Est-ce qu'il les a Ils appelés? sont pas forcément là de leur propre chef, Ah, tu vois. Alors, oui et non, c'est toujours oui, pareil. oui, Il pourrait très bien dire non et ne tout pas à fait. venir, hein, d'accord. Mais ils sont là, ils l'accompagnent parce qu'apparemment, il leur a demandé. Ok. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui peut te montrer à quel moment il l'a appelé? Est-ce qu'il t'emmène dans une scène pour voir ce qui s'est passé? Alors, ce sont des désincarnés qui sont vers lui, mais qui sont pas forcément en lien avec cette vie. Ok, Pas tous, en tout cas. d'accord. Tu vois, pas tous. Mais ils ont chacun eu affaire à lui à un moment donné dans une vie. Ok, Euh, j'ai le sentiment de cette... Il y a un sentiment de dette, ok. de paiement de quelque chose. Je te parle pas d'argent, hein. Mhm. J'ai ce sentiment de...
d'être redevable. Ok. Voilà. Ok. Donc il les appelle parce qu'il se sent redevable par rapport à eux. Oui. Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils estiment que lui est redevable? Leur est redevable. Hmm, pas forcément. Je te dirais certains oui, puis d'autres Oui, sont passés à autre chose aussi, d'accord. tu vois. Mais après, c'est 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 malheureux parce que je pense il s'est mis dans un brouillard de de cette vibration-là, Ouais, je dirais presque de la culpabilité quand même. ok. Il avance là-dedans, enfin il avance pas justement, il est Oui, statique, mais il est dans ce brouillard d'être redevable, de se sentir redevable, dans la culpabilité de certaines choses ou d'actes, je ne sais pas mhm, encore. ok. Et dans Et la... les autres Oui, ne sont pas là pour lui dire non, non plus. ok, Tu vois, je suis en train quand même de leur dire, mais vous l'aidez pas. Vous êtes là et vous ne le poussez pas hors de oui, tout son à fait. cercle. Donc, c'est très particulier cette ambiance. Ça veut dire que eux aussi, de toute façon, s'ils ne le poussent pas à sortir de cet endroit-là, c'est que ça leur convient quelque part aussi. Peut-être aussi, ouais. Mm. J'aimerais, Dorothée, que tu vérifies de quelle manière le fait d'avoir ces désincarnés à côté de lui influence sa vie terrestre, si ça l'influence, hein. Bah, ça l'influence, bien sûr, parce que ça lui fait rester dans ce brouillard. Ok, Tu vois, quelque part, j'ai envie de te dire, si ces désincarnés n'étaient pas là, je ouais, pense que il avancerait parce que il chercherait quelque chose enfin, ça le pousserait à sortir de cette zone alors de confort qui n'est peut-être pas forcément oui, confort, mais de cette zone de choses connues. Euh, ok, c'est quelqu'un qui s'étonne de ne pas avoir certaines choses, mais il s'en donne pas les moyens non plus. ok. Je te parle pas de la partie physique, hein, là. Oui, 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 Je te parle de la partie éthérique. de la partie éthérique, absolument. Ok. Parce que je sens bien qu'il y a ouais, presque un fossé entre les deux quand même, hein. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quand même une communication ou pas entre les deux, Dorothée? Il n'y a plus, Ok. parce que justement, c'est un trop gros fossé. Il n'y a Donc plus de la partie, compréhension. Donc, la partie physique, je pense qu'elle subit, parce que la partie éthérique n'a toujours pas. Pourquoi j'ai le mot avaler? Je sais pas, j'ai un truc qui passe par la gorge maintenant, tout d'un coup. ok, Bon, ce qu'elle n'a pas avalé. J'aurais dit digérer, mais non, on me dit ouais, d'avaler. Donc, bon. ok, ok. Un Mm. truc qu'elle n'a pas avalé. D'accord. Bon, on ira voir ça tout à l'heure, de toute façon. Quand les informations arrivent comme ça, après, on a la solution, Ah de ouais, toute façon. souvent, ouais. Ouais. Ah ouais. Mm. Bien. Ok. Tu m'as parlé de culpabilité, Dorothée. Ouais. Quand... Vas-y. C'est une des nombreuses vibrations qui est lourde là. Tu vois, je le sens ça. C'est culpabilisant. Cette culpabilité, Dorothée, tu la ressens également sur le plan physique ou pas? Oui, parce qu'elle est importante, hein. Ok, Mm. ok. Bien. Après, tu comprendras pourquoi je te pose ces questions. Elle est importante parce que parfois je sens de la colère, mais là, il n'y a pas forcément de colère. Par contre, je sens de la tristesse et je sens de la culpabilité. Ok, bien. Quand tu regardes le corps éthérique de Michel et que tu le scannes, qu'est-ce que Ouais. tu vois? Mais tout ça, alors, ça lui pèse, hein. Si je le regarde d'en haut, il devient petit, quoi. Ok, Tu sais, il se recourbe. d'accord. Mm. Est-ce que son corps éthérique contient uniquement des émotions à basse fréquence ou est-ce qu'il y a autre chose, Non, non, Dorothée? mais alors c'est que des basses fréquences, mais emmagasinées depuis des vies, je pense. Ok, ok. Donc ça prend presque forme de quelque chose, on Ouais, pourrait oui, penser, mais c'est vraiment, c'est un bagage que tu transportes de vie en vie, je pense, hein, et à la fin, ça fait beaucoup. ouais, tout à fait. Mm. Bien. Alors j'aimerais justement
On vérifie. Excuse-moi, je continue. Vas-y. Je compte. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai dit c'est un bagage que tu transportes de vie en vie, la partie éthérique m'a dit bah oui, parce qu'elle arrive même au monde avec. Ah, quand tu me dis elle arrive au monde avec, c'est-à-dire que c'est dans sa première incarnation Non, ou non, non, toutes les mais incarnations? dans pas mal d'incarnations, Ok, du coup, elle arrive avec ce paquet de culpabilité ou oui, de basse fréquence, quoi. qui est en réalité lié aux vies passées du coup. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait alors, Dorothée, si tu réussis à le voir, qu'il ramène avec lui à Des- chaque fois ces choses-là? je pense des choses pas réglées, Ok, Alors, je te dirais conflits, mais c'est pas forcément des conflits, c'est des actes manqués plus. C'est ok, des actes incompris voilà. ok, Tu sais, ok. quand deux personnes parlent mais ne se comprennent pas, Oui, un va parler de ça, l'autre va parler de ça, ils pensent parler de la même chose. Et pas du tout. exact. Et pas du tout. Mais tu restes là-dessus, donc tu restes avec tes certitudes. Ok, L'autre aussi, donc tu restes avec tes frustrations. L'autre aussi, donc tout à tu restes. fait. Voilà. Donc c'est surtout, en fin de compte, c'est beaucoup de ça, hein. Ok, mais une petite curiosité, Dorothée, parce qu'on sait très bien que quand on meurt et qu'après on va se réincarner, c'est un cycle, ce sont des cycles, hein. Oui, mais En- quand il meurt et qu'il se réincarne, il Ouais, emmène ça avec lui parce qu'il n'a rien compris. ok, c'est Parce ça en qu'il fin est de compte. resté dessus. Ok, Et ces désincarnés le maintiennent un peu là-dedans parce que il les appelle pas forcément pour s'excuser, parce que parfois il comprend pas, mais ouais, c'est avec eux qu'il a eu, on va dire, peut-être c'est ce différent ou... différent, Ouais, voilà. Et du coup, il reste accroché à lui. ok. Donc ils sont pas si innocents que ça en réalité. Non, ils sont. Alors, oui, de notre point de vue, on va dire, ils sont peut-être pas si innocents, mais je pense que eux non plus, ils n'ont pas été au bout pour Ok, comprendre. ok. Tu vois, je Donc c'est un rejette petit pas. peu comme si chacun voulait Faut essayer de pas leur, comprendre. faut pas leur jeter la pierre non plus, dans le Ouais, sens où eux-mêmes, je pense qu'ils sont plus là, mais ils n'ont pas forcément été regardés plus loin. ok, Ils sont restés avec cette sensation. parfait. La pièce dans laquelle il est, Dorothée, c'est une co-création, c'est lui qui l'a créée ou c'était créé avec quelqu'un d'autre? C'est lui qui l'a créé, mais avec quelqu'un d'autre, je pense. Avec justement tout ça. Ok, ok, ok. Bien. Quand tu regardes l'ensemble de la situation, est-ce que tu vois uniquement des désincarnés ou est-ce qu'il y a d'autres formes d'interférence? Non, ce sont des désincarnés, mais je te dis depuis un moment. Oui, oui, Donc, donc tu peux il y a une sous-entendre. Ouais, somme de quelque chose qui est quand même relativement pesante, hein. ouais, ça se transforme en interférence, on va Ah dire. ouais, ouais, à force, oui. Ok, bien, parfait. J'aimerais que maintenant que tu me dises un petit peu de quelle manière réagit la partie subliminale de Michel avec ces informations. Bah, écoute, autant je te disais, j'avais du mal à la distinguer, parce Oui, que, enfin, je la distinguais, mais je ne la voyais pas. Là, je commence à la voir, parce que c'est comme si les choses s'éclaircissaient au fur et à mesure qu'on parle. ok, bien, bien. Alors j'aimerais qu'elle puisse t'emmener, Dorothée, au hasard, par exemple, une scène qui n'a pas été, qu'elle n'a pas comprise, une relation avec une personne qui n'a pas été, on va dire, éclairée jusqu'au bout. Juste pour voir au niveau éthérique comment ça se passe. Écoute, je suis dans une scène où il est avec, je pense, un frère, Ok. mais c'est un jumeau. Mhm. Il a eu pas mal de vies, j'aimais l'air quand même, hein. Il a eu pas mal de vies où il était jumeau. Ok. Mm. Dans la scène où il m'emmène, je les vois jouer au bord de l'eau, effectivement, et puis ils s'amusent. C'est au bord d'une rivière, quelque Mhm. chose comme ça. Ils s'amusent et ils chahutent, et un des deux tombe à l'eau et se noie. Ok. Voilà.
Et c'est très pesant tout d'un coup, là, maintenant, ce que je D'accord. ressens. Et alors, tu m'as demandé un moment, voilà un Oui. moment, mais je comprends que je comprends que c'est un moment pesant, mais il y en a eu beaucoup comme ça. Et ces moments pesants, Dorothée, font Mm. si que, par exemple, dans cette scène où tu es, que c'était son frère, Ouais, jumeau, hein, tu m'as ouais, dit, ouais. il fait partie de ces désincarnés qui sont présents dans la pièce avec lui ou pas? Non, non, Ok, parce que lui aussi s'est réincarné après. ok, Mais paradoxalement, ce désincarné, ce frère jumeau, a sans doute fait son chemin. mhm, ok, Voilà. Mais c'est pour me montrer que Michel n'a pas fait ce chemin. d'accord, Tu vois, il est d'accord. resté avec cette culpabilité. Alors, qu'on lui a sans doute aussi envoyé dans la figure, hein. Ouais, c'est peut-être sa faute si son frère s'était noyé. Aussi, d'accord? Ouais. Donc quand on Michel est est enfant, un dommage collatéral là-dedans aussi, hein, tout à fait, tout à hein. fait. D'ailleurs, j'aimerais que tu jettes un œil, Dorothée, Mm. avec dans cette vie, dans la vie de Michel actuelle, que prennes au hasard une scène où il est avec son frère. Il a un frère dans cette vie présente. Alors, c'est assez incroyable parce que je pense que dans la vie de Michel, dans sa famille, ce sont des personnes à qui il a eu affaire dans d'autres vies. Ils se retrouvent tous, Ok, plus ou moins. Plus ou moins. Il y a un noyau quand même. d'accord. Ils se retrouvent. Donc, ils ont vécu des choses, mais quand ils reviennent et qu'ils se remettent ensemble, soit parents, soit enfants, enfin, Mhm. soit frères ou n'importe, ils reviennent avec un contentieux. Ok. Donc encore des choses à régler Ouais. entre eux. Les dettes sont pas soldées, quoi. Ok. Tiens, je vais te, je vais te demander, je vais te dire une petite chose que Michel nous a écrit. D'accord? Ouais. Toujours par rapport à son frère, parce que c'est important, vu qu'on est là-dessus, qu'on est avec ses contentieux, etc. J'aimerais que tu me dises si il y a une relation ou pas. Parce qu'il me dit, une de ses questions, c'était, mais est-ce que dans cette incarnation, je suis en relation avec mon frère? Oui, 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 bien sûr, Et tu bien vois, sûr. il nous dit, mon frère aîné, il a eu des problèmes de santé dès sa naissance, eczéma, asthme, etc. Et à l'âge de 9 ans, Michel, il est en train de jouer avec une corde qui devait faire comme un élastique. Et il n'a pas vu que son frère était derrière. Et quand il a coupé la corde, l'élastique a tapé l'œil de son frère et lui a fait perdre l'œil. Ouais. Mais tu vois, il y a une résonance. Il y a une résonance. Est-ce que ça fait, euh, oui, comme tu dis, résonance avec quelque chose qui s'est passé dans une vie passée ou Oui, pas? oui, 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 bien sûr. Ok, Oui, 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 oui. Mais alors, ça fait résonance parce que c'était tantôt lui, on va dire, la victime, ou tantôt lui qui était le bourreau. Tu vois, enfin, ok, pour oui, schématiser, oui, tout à fait. dans notre pyramide, il nous manque le sauveur, mais on va le trouver. Euh, c'est pas toujours Michel qui est dans l'action de. Parfois, il subit aussi, Ok, tu vois. Mais c'est marrant parce que dans cette famille, c'est comme si c'était un petit peu l'image des chaises musicales, quoi. oui, ok. Il Ça me fait un peu cet effet. n'y a pas une place pour tout le monde. Quand il y en a une chaise en, il y a Ouais, toujours une chaise en moins. oui, mais ils se retrouvent des vies plus Ouais, tard, ils se retrouvent et ils veulent faire payer à l'autre quand même, quoi. ok, Hein. ok. Donc on pourrait presque dire, après tu vas me dire si j'extrapole ou pas, ce que son frère et lui ont vécu, c'est peut-être Michel qui voulait lui faire payer une chose qu'il avait vécue dans une vie passée ou pas. J'irai pas dire jusqu'à ce que leur faire payer, mais c'est malheureusement, ils sont dans cette empreinte-là. Ok, Ils sont dans ce mode de fonctionnement. d'accord. Mm. Bien sûr, d'une manière inconsciente, ça c'est clair, hein. Absolument, ouais. Ok, bien. J'aimerais justement que tu te projettes, Dorothée, dans cette scène où Michel est en train de jouer avec cet Mm. élastique ou cette corde. Qu'est-ce que tu vois au niveau éthérique? Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus que je ne vois là. Vas-y. J'entends, ça va recommencer. Tu vois, c'est quelque chose qui vive et qui revive.
Ok, Voilà. d'accord. Donc il faut qu'on aille couper tout ça. Ouais, ouais. Parfait. La partie subliminale, comment est-ce qu'elle est maintenant? Vu qu'elle commence à réagir, je me Je dis, la bon, bah, vois. ok, Non, je la bien, vois. Je la vois en entier. bien. Quand tu la regardes, quel type d'émotion prédomine en elle, Ah, Dorothée? la culpabilité, hein, Ok, c'est incroyable. bien. Est-ce qu'elle serait d'accord pour commencer à s'en débarrasser? Oui. Alors, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, avec notre puits de lumière, si lui ne sait pas comment faire, tu peux lui montrer comment faire ce puits de lumière. Et qu'il choisisse une émotion pour pour faire vibrer cette émotion dans son puits de lumière. Qu'est-ce qu'il choisit? Il veut la paix. Ok, Il veut la paix, la sérénité. Et il veut qu'on lui fiche la paix. bien. Je pense que ça doit être très fatigant de Ouais, d'être dans cette émotion depuis des dizaines de vies, hein. exact, exact. Tout à fait, tout à fait. Mm. D'ailleurs, je voulais regarder un petit truc. Euh, tu vois, je souris parce que il me marque à la fin l'objectif de cette session, être mieux et trouver la paix. Voilà. Bien. Alors, une fois qu'il est dans ce puits de lumière, de quelle manière il se débarrasse, Dorothée, de cette culpabilité? Comment est-ce qu'il fait pour se séparer de tout ça? Parce que si la culpabilité était on va dire, sa compagne depuis des années, comment est-ce qu'il réagit, lui? Bah, il le fait d'une manière assez physique, j'ai envie de te dire, parce que il le fait par les larmes. Ok, bien. Il y a une Mm. évacuation qui se fait alors. Ouais, Ok, parfait. Bien. Quand ce sera fait, Dorothée, tu me le dis. c'est bon. Bien. Comment est-ce que il se sent, lui, hein, le fait d'avoir évacué la culpabilité? Fatigué, 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 très fatigué. Ok, Mais je pense que la paix va venir, parce que parfait. le nettoyage se fait. Bien. La fatigue, Dorothée, est-ce qu'on Mm. peut l'atténuer en augmentant ses fréquences? Oui, 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 Ok. oui. Alors qu'il augmente ses fréquences, là aussi, si c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire, tu peux lui montrer comment Bah faire. si, il sait faire parce que je le vois mettre de la musique, donc il sait faire. Ok. Bien, bien. Est-ce que la fréquence augmente en mettant Tu ce petit... sais, je pense que Michel est quelqu'un d'éveillé quand même, hein, Mhm. sur certaines choses un peu spirituelles, hein. Ok, bien. Mm. Donc ça devrait nous aider également pour avancer et Bah, faire le ça devrait nous nettoyage, hein. aider, mais ça devrait surtout l'aider lui, hein. Oui, Euh, il peut faire plein de choses, hein. parfait. Mm. Donc, une fois que tout ça sera nettoyé, culpabilité et que les fréquences seront remontées, tu me le dis, Dorothée, s'il te plaît. Donc, même Michel, toi qui nous écoutes, à la partie physique, si ça peut t'aider, des fois ça nous aide également aussi dans notre travail. Par exemple, de prendre de grandes inspirations et quand tu souffles, tu t'imagines évacuer tous tes blocages, cette culpabilité, cette sensation d'être bloqué, etc. C'est bon. Bien, 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 bien. Comment est-ce qu'elle se sent, sa partie subliminale maintenant? Écoute, je sais pas si elle se sent. Je pense qu'elle se sent mieux, mais je la sens droite. Ok. Alors qu'elle avait quand même un petit peu, tu sais, elle Oui, était tu m'avais dit tout courbée. à l'heure, tu avais tourné autour d'elle, elle baissait, elle se Elle baisse. courbait Ouais, en deux. ouais. Ouais. Je la sens droite, donc je la Bien, vois droite. Je la sens pas, je la vois droite. parfait, Mm, parfait. Ça, c'est déjà un bon point. mm. J'aimerais maintenant que ces désincarnés se rapprochent de la partie subliminale de Michel Oui, ils sont là. et que chacun puisse exprimer à l'autre pourquoi il est là et ce qu'il attend de l'autre. Ce qui n'a pas été réglé, ce qui doit être réglé, etc. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Et je pense que la communication est plus fluide du coup, tu vois, puisque les Ok, tout fréquences sont plus hautes aussi. à fait. Ouais. Alors, ça va se faire.
Oui, ok. Je pense qu'ils ont besoin tous, et Michel et les désincarnés, d'un peu de temps, mais ça va se faire. C'est en train de se faire, mais euh, je pense que certains ont besoin d'un peu de temps. Parfait. Par contre, est-ce que l'on peut faire une chose, Dorothée? C'est-à-dire que chacun repart chez lui et le Ah travail oui, se fera. ah oui, oui, oui. Ok, Après, bien exact, sûr, tout à parce qu'on fait, va couper tout les à fait, liens. tout Non, à non, mais fait. ça, ils en sont bien conscients. Parfait, Il n'y a pas de parfait. problème là-dessus. Bien, 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 bien. Alors, vu qu'on va j'aurais tendance à te dire, Dorothée, on pourrait les laisser se parler pendant un certain temps, pendant que nous, on va voir les points de référence de Oui, Michel. d'accord, Ça pas de va leur souci. permettre un petit peu peut-être justement Oui, de se comprendre un peu plus, hein. oui, oui. Alors, les points de référence de Michel. Il nous dit qu'il a été baptisé à 2 jours suite à une importante jaunisse. Crainte de décès s'il n'était pas crainte de décès non baptisé. Après, il a eu un baptême plus classique plus tard. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça, Dorothée? Tu sais, je vois l'image et je me dis, mais il est venu, puis il avait juste envie de repartir. Tu sais, du coup, il a fait un tour sur lui-même, il est reparti dans l'autre sens. Mais c'est un petit peu ça, quoi. Ok. Ce qui peut justifier en effet donc son problème. Oui, 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 oui. Ma remarque, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a vu. Oui, exact, Mm. exact. Autre chose. Il nous dit aussi qu'il a été très affecté par la mort de son grand-père paternel qui est décédé à sa 3e année. Il était très proche de moi. Oui, parce que ça fait pas. Lui, il fait partie, ce grand-père, il est dans sa vie où ils sont mutuellement dans la vie de l'un de l'autre depuis très longtemps. Ok, Donc il y a un lien privilégié, ça c'est normal. parfait. Ok, bon, après à l'âge de 9 ans, il nous dit je blesse accidentellement mon frère qui perd Ouais, un œil, ça on l'a vu, hein. ouais. Il nous dit à l'âge de 10 ans, départ de mon frère en collège climatique à 300 km pour 2 ans, 2 années scolaires avec retour uniquement pour les vacances. Une Ouais, visite par mois. À ouais. l'âge de 12 ans, accident de vélo où je me casse une incisive. Je garde cette dent cassée jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, après, Avoir la dent contre quelqu'un, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ok, Mm. ok, d'accord. Après 2 années scolaires passées avec mon frère, avec un asthme très présent, il repart en lycée climatique pour 4 ans, avec retour pour toutes les vacances scolaires. Donc ça, j'imagine, si nous l'a mis, c'est que ça l'a blessé d'avoir cet éloignement avec son Bah, frère. si tu veux, ça lui rappelle aussi ce qui s'est passé. Donc, je Ouais, pense que oui, c'est compliqué. Parce que on- on- je pense de voir son frère, ça lui renvoie cette image-là aussi. exact. Mm. Tu vois, il nous dit en 75, à l'âge de 18 ans, ma mère a un grave accident de la route, fracture du crâne et de la mâchoire. Et j'arrive sur les lieux alors qu'elle est encore au sol. La même année, un mois plus tard, retour à la maison de ma mère. Suite à son accident, mon frère a un accident de moto dans des conditions non élucidées. Il fait 3 Incroyable. semaines de coma et perd une partie de l'œil qui lui restait. Incroyable. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça, Mais je te dis Dorothée? incroyable parce que j'ai envie de te dire, il est dans une famille. Euh, tu sais, enfin, on peut pas dire qu'il n'y a pas de chance, c'est que ils ont tous des actes manqués comme ça. Ok, Ils ont tous ce chat noir derrière eux, quoi. exact. Incroyable, ouais. Et quand tu regardes son frère, sa maman, lui, tu vois qu'ils se sont déjà connus dans d'autres Mais vies. oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et dans les autres vies, Dorothée, ils avaient également des mêmes difficultés. Absolument. Et encore des choses pareilles. Alors là, on travaille sur Michel, hein. Oui, tout à Mais fait. j'ai envie de te dire, on pourrait travailler sur, sur la mère, le frère. Ils sont aussi avec des choses qui leur appartiennent et plus, mais quand même. Exact. Et ce qui fait que par moment, ben,
T'as un accident, voilà. Mariage en 1978, naissance de ma fille en 81. Séparation en 95, suite à laquelle j'ai rencontré mon amie avec laquelle je partage ma vie aujourd'hui. En 96, départ de ma fille à 500 km de moi avec sa mère. Mhm. Dans les années 2000, début du travail sur soi-même avec son ami. Donc comme tu disais tout à l'heure, Michel, j'ai la sensation qu'il a quand même un éveil, etc. Oui, C'est pour ça que oui, ça fait oui, 20 ans. il a quelque chose qui doit travailler là-dessus. Exact. Mm. Donc tu vois, on revient un petit peu à réellement ce que tu as ressenti tout à l'heure. Lui, ce qu'il met en rouge, c'est culpabilité vis-à-vis de mon frère. Oui, 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 mais je pense que dès qu'il le voit, ça lui ramène plein de choses. Plein de choses. Mm. Donc, Ok. faut Il qu'il nous dit, passe par-dessus tout ça voilà. maintenant. Ouais. Il nous dit quel est le but de mon incarnation et est-elle liée à mon frère? Alors, pas qu'à son frère, mais notamment. Ok. Notamment. Est-ce qu'on pourrait, Et j'ai envie de te dire, s'il règle pas ça maintenant, ce sera réglé dans une autre vie ou pas, mais ça continuera. voilà, c'est exactement ce que je voulais te poser comme question. Ma question c'était, est-ce que le fait qu'ils se soient retrouvés tous les deux encore ensemble dans cette vie-là, c'est Encore, pour et régler un encore, et problème? encore, et encore de nombreuses vies parce qu'ils n'ont toujours pas réglé les choses. Ok. Donc, on va peut-être couper maintenant et Ouais, puis, hein. tout à fait. Mm. Il nous dit qu'il est toujours très sensible à l'injustice. Mais oui, c'est normal. Bien. C'est Il nous dit normal. aussi, tu vois, qu'il est très sensible aux signes et aux intuitions. Mm. Est-ce que ces intuitions sont vraiment les siennes, Dorothée? Pas toujours, Ok, mais elles sont aussi amenées par ces désincarnés qui veulent l'aider. ok. D'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, il me disait qu'il avait toujours cette sensation d'avoir des gens autour de lui qui étaient là Oui, pour l'aider. oui, 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 parce que franchement, c'est pas malveillant. Ok, C'est pesant. Au bout oui, d'un moment donné, c'est pesant, mais c'est pas malveillant. d'accord. Hypertension artérielle. Euh, Il je dit vois pas de lien forcément, qu'il mais oui. il est à la limite d'avoir du diabète. Non, les bobos physiques, je les vois pas en lien. Ok. Il nous dit que lorsqu'il doit faire des déplacements, par exemple partir en vacances, etc., le matin, il a un fort stress avec une énorme toux et nausée. Oui, parce qu'il s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose, hein. Ok, Donc ça le rend fébrile, malade. ok. Il fait des projections, il vit dans cette spirale de s'il part de son point de repère, si tu veux, Ouais, comme il est statique, tout à fait. euh, quand il se bouge sur autre chose, il va lui arriver une tuile, quoi. Ok. Oui, Ou il va arriver une tuile à quelqu'un, enfin bon. exact. Quand, si ça va bien, il y a automatiquement quelque chose de négatif Absolument, qui ah va ouais. arriver sur le Ouais, coin de la ouais, figure. ouais. Puis à force, ça marche. Oui. Problème d'angoisse dans les bouchons. Ouais, c'est toujours pareil. C'est quelque chose de. Alors même une personne lambda qu'on trouve comme ça, un bouchon, au bout d'un moment, ça va l'angoisser parce que Ouais. c'est du bruit, du monde et tout ça. Mais notamment Michel, oui. Il a toujours une gêne à la gorge. Quand je te disais d'avaler tout à l'heure, tu vois. Ah, exact. Tout à fait. Ce qu'il n'a pas avalé. Exact. Si ça avait été digéré, en effet, ça aurait été à l'estomac. Ouais. Brûlure d'estomac et ballonnement. Oui, oui, ben, c'est un petit peu en lien aussi, hein. Des choses qu'il n'a pas avalées et d'autres qu'il n'ont pas digérées, hein. Ok. Mal des transports. Oui, mais ça, je te dis, tout ce qui est statique lui convient bien. Tout ce qui est en mouvement, c'est Ok, compliqué. C'est compliqué pour le moment. d'accord. Ça va aller mieux, mais Oui, parce que ce qui est statique, il est dans un endroit qu'il connaît, donc ça voilà, bouge pas. voilà. T'as pas de tuiles qui peuvent te tomber Il sur le coin prend, de la non, figure. il a ses repères là. Ok. Il nous dit qu'il a il a de drôles de rapports avec les chiens. C'est-à-dire que s'il y en a un, s'ils sont plusieurs personnes et que le chien doit grogner après quelqu'un, c'est toujours après lui. Alors il nous disait, Ouais, mais mais est-ce qu'il voit quelque chose? il grogne pas, il communique. C'est pas la même chose. Ok. Qu'est-ce que tu vois, toi, Dorothée, alors par rapport à ça? Il a quelque chose avec les animaux, Michel, quand même. Mhm. Et les animaux le reconnaissent, hein, c'est tout.
Ok. Parce que lui, il se disait, peut-être que j'ai quelque chose sur moi que l'animal perçoit et que ça dérange Non, l'animal. mais ça encore, dans cette façon de se sentir amoindri, de se sentir coupable, de se sentir... voilà. Non, Ok. mais les animaux, certains le reconnaissent comme D'accord. étant quelqu'un qui peut rentrer en communication avec eux aussi. Il Parfait. change d'attitude, il va voir, ça va être sympa. Ok. Oui, parce que j'imagine que si quand le chien grogne, lui, il a peut-être une peur qui se déclenche et... C'est un moyen de communication. Après, on le prend en grognement parce qu'on en Oui, a peur, mais si on n'en a pas peur, on va pas dire que c'est grogner. tout à fait. Tout à Voilà, fait. Il a un mal-être, une hyper-émotivité. normal. Mais j'ai envie de te dire, avec tout ce qu'il a vécu depuis longtemps, Oui. normal. L'hyperémotivité, normal. Mal-être, ça me paraît logique. Il nous dit peur inconsidérée, doute, tristesse et détresse qui peuvent engendrer un besoin d'alcool. Oui, parce que c'est un manque, tout ça crée un manque, donc le manque, tu le remplis par quelque chose d'autre, hein. Une autre question aussi, il nous dit, mais est-ce que dans mon enfance, j'ai demandé de l'aide à des mauvaises personnes? Alors, il a demandé de l'aide, bien sûr. Je dirais pas à les mauvaises personnes, mais à des personnes qui le scotchent, quoi. Exact, exact. Parfait. Bien. Une petite chose, Dorothée, si on peut le voir maintenant, hein, Mm. c'est quelque chose en plus. Il nous dit que son petit-fils de 10 ans a des problèmes de comportement et il continue toujours à faire pipi au lit. Il nous disait est-ce qu'on peut aller voir s'il y a une cause ésotérique à ça ou pas. Alors, le petit-fils subit un petit peu tout ça aussi, Ok, hein. Maintenant, j'ai envie de te dire, si on nettoie ça, si on coupe les liens, oui, ça ne pourra faire que du bien. ok, parfait. Et dernière petite chose, non, une des dernières petites choses, c'est qu'il a des difficultés de communiquer, de communication avec sa fille. Non, là, il n'y a pas une cause particulière à ça. Ok. Non. Ok. Après, des fois, le problème de communication, c'est que les deux personnes pensent différemment, sont Oh, différentes, et j'ai puis, envie de te dire, c'est après des conflits de génération ouais. aussi, hein. Et il nous dit les deux dernières choses, deux problèmes matériels ont-elles une cause ésotérique? C'est-à-dire qu'il a Non, un appart. Ok, non, non. parfait. C'est une conséquence, c'est pas un problème. Ok, ok. Donc, une fois que tout sera nettoyé, le reste pourrait se débloquer aussi. Pourra se débloquer aussi. Exact. Bien, parfait. Alors, on repart avec la partie subliminale de Michel Dorothée. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Avec ce qu'on a dit, avec les conversations qu'elle a pu avoir avec les désincarnés. Écoute, même au endroit où je l'ai laissé, elle est dans son puits de lumière, tranquille, hein. Ok. Est-ce que quand tu la regardes, quelque chose a changé en elle et avec les désincarnés ou pas? Bah, les désincarnés se sont retirés, donc je Ok. pense que la communication a été faite. Quand tu me dis retirer Dorothée, Ils ils sont ont quitté partis. la... Ok, parfait. Bien, 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 bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale de Bah, Michel? elle prend la mesure de son espace, hein, j'ai envie de te dire. Parfait, Elle se sent, je pense, mieux. bien. Alors, on pourrait, même si les désincarnés sont partis, ce serait peut-être bien de quand même couper tous ces liens avec les vies passées. Oui, Comme si elle prenait un énorme ciseau. Et moi, j'aime bien des fois, j'aime bien les images, hein, oui, 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 comme si oui, on mais ça prenait un marche. ciseau et qu'on coupe tous les liens qui le lient à toutes ses vies passées. Tout ce qui a déclenché en plus cette culpabilité qui continuait en réalité à le freiner dans le présent. Hein, c'était vraiment ça. Hein. Mm, Et puis, on avait vu aussi Dorothée couper ses liens avec son frère, oui, de façon à ce que ça soit terminé. Et oui, s'il y a d'autres vies à vivre, et si jamais ils devaient se rencontrer, ben, qu'ils se rencontrent d'une manière plus saine. tranquille, légère, sereine, exacte. C'est fait. Bien, bien. Donc. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de
Michel nous dise comment est-ce qu'elle se sent et comment est-ce qu'elle envisage son avenir, avec la manière dont, avec ce qu'elle ressent en elle, avec cette découverte, on va dire, de sa personnalité, de ses capacités surtout, et d'avoir retrouvé cette liberté. Comment est-ce qu'elle voit son avenir? Même si l'avenir n'existe pas, mais on peut se J'ai envie de te dire, l'imaginer. voilà, elle a envie de bouger maintenant. Ok, Donc à partir de là, c'est déjà bien parce qu'elle va plus être dans le statique. parfait. Mm. Bien, 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 bien. Au niveau des relations, de cette culpabilité qu'il a par rapport à son frère, est-ce qu'elle voit des changements quand ils vont se voir la prochaine fois? Il pourra y en avoir. Il faut que ça rentre dans l'esprit et dans le cœur de Michel, tu vois. Parce que une action, pour qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle passe par là pour descendre là. Tout à fait. Voilà. Donc, il va y penser, mais il va falloir qu'il fasse plus qu'il pensait. Il Ok, va falloir qu'il se pardonne aussi. d'accord. Hein? Ça passe par là. Bien, bien, bien. Parfait. Est-ce que la partie subliminale de Michel Dorothée a un message pour la partie physique? Va en paix. Elle est en train de paix. Ben, Va en ok. paix. Ouais, ouais. Non, je la sens libérée, moi, tu vois, la partie Bien, subliminale. bien, 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 bien. Quand tu regardes une frise Dorothée et que tu vois toutes les vies de Michel, est-ce que tu vois des liens encore entre elles ou pas? Même si de toute façon, on sait très bien qu'il y a toujours des liens, parce que quand on Oui, il parle y en a. Il de y en vie a, passée, c'est plus des bien vies en sûr. parallèle que des vies passées, hein. Oui, oui, mais il y en a, bien sûr. Ok. Est-ce que ce sont des liens qui vont être limitants ou c'est vraiment des liens comme on peut tous avoir, mais qui Alors, vont... ils peuvent être limitants si elle retombe là-dedans. Ok, ok, Mais pour le moment, ils ne le sont pas. ok, parfait. Donc comme on a la tendance, on a l'habitude de dire, hein, Dorothée, on le répète, répète et répète, mais c'est hyper important, la partie physique a un rôle à jouer dans Mm. cette métabolisation, hein. C'est pas attendre les bras croisés, c'est comme tu disais également tout à l'heure, c'est se pardonner, ça passe par la tête, mais après, il faut que ça arrive dans le cœur et qu'on se Ah oui. pardonne. Donc, il y a Mm, vraiment un travail que la partie physique doit faire aussi. mm. Tiens. Maintenant, par rapport à la partie subliminale, Dorothée, qu'est-ce qu'elle aimerait faire maintenant? Elle veut voyager. Ok, eh Tu bien, quel m'étonnes. voyage? Quel voyage? D'abord, elle pourrait même faire quelque chose si elle est d'accord. Est-ce qu'elle veut appeler la fille de Michel pour lui passer les informations de Oui, cette session? oui. Et elle pourrait même faire, la partie subliminale de Michel pourrait même faire la même chose, c'est-à-dire appeler sa compagne d'aujourd'hui et lui passer les informations. C'est bon. Tiens, parfait. Alors, comme c'est fait, maintenant, je vais te demander de saluer la partie subliminale de Michel. Mhm. Quand elle sera partie, après, c'est nous qui allons pouvoir rentrer. C'est bon. Bien. Donc, comme on a l'habitude de roter de 1 à 3, et à 3, tu seras complètement dans le présent, déconnecté de toute cette session. Déconnecte de tout, de tous. Tu reprends ta propre énergie. Chacun se coupe les liens qui ont pu se créer durant cette session. On récupère tous les trois notre propre individuel. Tu sens toute ta puissance augmenter, ton énergie, ta force, tes cellules sont en train de se recharger, se ressourcer et sont en train d'éliminer tout ce qui dans ton corps doit être éliminé pour être en parfaite santé. Toutes tes fréquences augmentent. Là, je force, tu te sens encore plus forte qu'avant, Dorothée. Plus puissante qu'avant. Tu sens que ton corps en même temps se sent plus fort, plus puissant qu'avant, profondément à l'intérieur. Tu
sens ton corps léger. En même temps, tout ton corps, tes épaules, ton dos, ta tête, ton cou, ton bassin, tes jambes qui sont en train de se réveiller. Et à 3, tu peux réouvrir tes yeux. Bien, Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? bien. Ok. Michel, tu peux remettre ton micro. Michel, je ne le vois plus. Enfin, je le vois, mais il est figé. Oups. Ah. Ne tombe pas. Hein. Alors, Michel. Est-ce qu'il m'a écrit quelque chose? Je vois une bulle. Non. Ok. Rien à faire. Bon, bah écoute, Dorothée. Écoute, Je vais j'arrête arrêter là l'enregistrement. l'enregistrement. Ouais. Ah voilà, je le vois qui bouge. Non. Voilà, Michel, tu peux remettre ton micro. Allô? Voilà, ok. C'est bon? C'est bon. Parce que on te voyait, mais tu étais figé et on t'entendait plus. Donc, Ben, moi, je ne voyais plus non plus, ça, zéro déreconnexion sans arrêt, là. Donc, ok, et puis, il y parfait. a toujours qualité du réseau médiocre, mais bon, voilà. Ok. Michel, est-ce que tu as pu suivre quand même une majeure partie de J'ai la session? pratiquement tout, sauf un peu la fin, là, sauf un peu la fin, mais autrement le reste, oui, j'ai bien suivi, oui. Ok, parfait. Est-ce que ça t'a parlé? Ça a répondu à tes questions? Est-ce que tu as ressenti des choses? Dis-nous. Ah. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, oui, impressionnant. Qu'est-ce qui t'a impressionné là-dedans, dans cette session, Michel? Ça bug. Hmm. On va voir s'il revient. Ok, ça bouge, ça vient, ça repart. Ok. Oui, Ok. c'est compliqué. Ok. Je te laisse juste répondre, comme ça je t'interromps. Puis vas-y, Michel. Ben, très intéressant. Bon, il me semblait qu'il y avait quand même quelque chose avec mon frère, mais à ce point-là, enfin, toutes ces choses-là qui pesaient, c'est sûr que avec tout ce que vous avez vu, je pense que ouais, voilà. J'ai l'explication. Donc, ce que je souhaitais maintenant, oui, c'est pouvoir en être libéré et puis pouvoir vivre ce qui me restait à vivre d'une meilleure façon, quoi. Voilà. Tout à fait. Tu en es libéré. Maintenant, il faut juste maintenir cette libération, on va dire. Hein. C'est important. Ouais. Bien, Michel. Petite question. Est-ce que cette vidéo, tu veux qu'elle reste privée ou tu nous permets de la publier? Là, vous êtes figé. Ok, je vais Oui. répéter ma question. Est-ce que cette vidéo, Michel, tu préfères qu'elle reste privée ou tu nous permets de la publier? Il vous permet de la publier, mais par contre en flouté, si c'est possible. Parfait. Oui, 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 c'est parfait. Il n'y a pas de Bah, problème là. si vous pensez qu'elle a un intérêt pour quelqu'un, je pense que oui. Mais par Elles ont, contre, bon, tu sais, tout Michel, est. elles ont tout un intérêt pour quelqu'un parce que même si pour toi, tu pourrais te dire, bon, ouais, mais il y a plein de personnes qui peuvent regarder la vidéo et se retrouver et se dire, ah, mais moi, je suis en train de vivre les mêmes choses aussi et je comprends pourquoi. Donc, il n'y a D'accord. pas de Ouais, problème. Moi, je vais flouter la vidéo pour pouvoir la publier. C'est parfait. Donc, j'arrête là bon. l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ok, au revoir. Et pour la prochaine visite, ah bah, je vois avec elle. Attends. J'arrête là l'enregistrement, mais on reste en ligne quand même, Michel.